Je m'appelle Ndiengue Chanel. Mon métier, je suis abatteur. Et abatteur, c'est un coupeur de bois. Nos grands-parents nous disaient que tous ces arbres de la forêt que vous voyez, ce sont des petits-fils à autrui. Tous ces gens qui partent pour les abattre, ce sont des tueurs, ce sont des criminels. Je ne suis pas un tueur d'arbres, au contraire. Quand il y a un arbre qui a tellement vieilli, tant qu'il restera là, lui s'impose pour dire c'est lui le roi. Alors je crois que quand je l'enlève, ça permet aux jeunes plants de prendre la relève. Je dialogue souvent avec l'arbre. Je lui dis, bon, moi, quand je t'enlève, c'est pour permettre aux enfants, à tes enfants, d'évoluer demain après demain. C'est pour ça que je dis, je ne suis pas un tueur d'arbres. Au contraire, je favorise la nature et je favorise le patrimoine futur. Un arbre qui tombe ne laisse jamais indifférent. Surtout aujourd'hui, dans un contexte de changement climatique, où protéger les forêts devient un enjeu majeur. D'autant plus ici, dans la forêt du bassin du Congo, devenue le premier poumon de la planète, devant la forêt amazonienne. Le problème est que cette forêt est menacée par l'agriculture, l'extraction minière, la construction de routes et la surexploitation du bois. Or, ce bois est une ressource indispensable à l'homme, mais aussi une ressource renouvelable, à la seule condition d'exploiter la forêt sans la dégrader. L'idée de la gestion durable, c'est de produire des biens et services de la forêt tout en maintenant la capacité productive de la forêt. Donc c'est de prélever du bois sans entamer sa capacité à se régénérer. C'est pour ça que nous sommes une société certifiée PAFC et FSC. Et dans ce contexte, nous ne prélevons que 1,5 pieds par hectare tous les 25 ans. L'élaboration d'un plan d'aménagement forestier permet aux concessionnaires forestiers de décrire la succession des activités dans le temps et dans l'espace. Donc toutes les opérations forestières qui sont menées doivent être décrites et gérées durablement. Et presque à la moitié. Ça fait moins un point sur la. Le plan d'aménagement, c'est la base même de l'exploitation, de la gestion durable des forêts. La première étape, il faut réaliser un inventaire pour pouvoir connaître le potentiel, la ressource. Chaque arbre inventorié à l'échelle de l'assiette de coupe est répertorié sur une cartographie. Et lorsqu'on connaît la ressource, alors on peut planifier l'exploitation sur les 30 années. Et nous avons des travaux qui nous permettent de sélectionner les tiges qui seront définitivement exploitables. Donc les gros arbres, nous les gardons parce que c'est un patrimoine pour la forêt. Et les petits arbres, nous les gardons aussi pour pouvoir garder la durabilité à long terme de l'exploitation à l'échelle du massif. Il y a des impacts négatifs dans l'exploitation forestière, sauf que de plus en plus, nous essayons de réduire ces impacts pour essayer de préserver la ressource de manière à ce qu'elle puisse se régénérer sans problème. Pour atteindre cet objectif, les forestiers ont mis en place un outil. Ils l'appellent EFIR. EFIR pour exploitation forestière à impact réduit. C'est un ensemble de mesures qui prend en compte aussi bien la largeur des routes que la protection des cours d'eau, le contrôle des coupes de bois que la préservation des sols. En réalité, c'est toute une politique d'aménagement de la forêt qui est mise en œuvre, avec des zones exploitables et d'autres qui doivent rester intactes. Dans la démarche de l'aménagement forestier, donc dans une gestion durable, le rôle du concessionnaire, c'est de mettre en place une stratégie qui permet d'identifier les zones d'intérêt pour les communautés, pour la faune, pour la biodiversité et conserver des habitats spéciaux pour garantir que la forêt reste toujours la forêt et qu'elle produise ses services récréatifs, de production sociale, culturelle, de préservation de la faune. Donc l'exploitation de la forêt, si elle est faite dans un contexte de gestion durable, n'entame en rien le potentiel forestier et ne perturbe pas l'équilibre dans les changements climatiques. Nous sommes une solution dans le bassin du Congo, nous ne sommes pas le problème.
Pour garantir davantage la préservation des forêts, les forestiers vont plus loin. Sur les centaines d'essences d'arbres disponibles, seulement une cinquantaine d'entre elles sont exploitées. Pour éviter que ces essences se raréfient, certaines concessions forestières ont un programme de reboisement. Elles replantent ce qu'elles coupent. La pépinière, elle a une capacité de 20 000 plants. Nous devons en planter 5 000 chaque année. Et nous avons 23 espèces au total dans toute la pépinière. Alors ces espèces-là sont des espèces parfois qui deviennent rares en forêt, parfois qu'on ne trouve plus facilement ou qui ont un vrai problème de régénération. Nous allons apporter une certaine diversité en espèces utiles pour l'homme ou pour la faune. Dans une trouée d'abattage, nous mettons 9 plants de 3 essences. Là, le taux de réussite est de 70%. Les 30% qui sont prélevés, c'est généralement de la prédation des animaux, des éléphants, tout ce qui va avec les céphalophes, ou alors ça peut être de la mortalité. Nous faisons ce qu'on appelle une exploitation responsable. Nous remplaçons tout ce que nous coupons, et même plus. En plus de ça, je vais dire qu'on arrive à se soucier des générations à venir, à pouvoir enrichir la forêt et apporter une biodiversité même qu'on n'arrive plus à trouver de nos jours. Cette ambition légitime nécessite de s'appuyer sur la recherche. Recherche fondamentale, bien sûr, mais aussi recherche appliquée. Car c'est sur le terrain que l'on peut savoir comment la végétation se comporte, comment la forêt se développe. Protéger une forêt, c'est aussi mieux la comprendre. Cela engage la durabilité de l'exploitation forestière, mais pas seulement. 25,4. Une entreprise qui fait dans la gestion durable, c'est cette entreprise qui protège la forêt et derrière les communautés qui vivent de cette forêt. La grande menace, c'est sans gestion durable, la forêt est vouée aux coupeurs de bois, mais pas aux récolteurs. C'est laisser la forêt entre les mains des agro-industries qui, eux, coupent tout pour pouvoir planter. On ne fait pas de plantation sans avoir tout coupé. Aujourd'hui, on a des gens qui récoltent. Ils prennent ce qui est nécessaire pour les besoins de maintenant et de demain. Et il faut savoir que notre écosystème a besoin de ce renouvellement-là. On a derrière aussi les aspects en lien avec la séquestration de carbone. Une forêt qui se renouvelle, c'est des jeunes pousses qui ont besoin de carbone et donc qui séquestrent de plus en plus. On prélève les vieux arbres pour laisser pousser les plus jeunes. Et c'est aujourd'hui en réalité ce qu'il faut pour les forêts du bassin du Congo. Ils laissent la forêt se reposer pour revenir plus tard pour prélever la ressource qui est nécessaire. Et ça, c'est vraiment du domaine de la gestion durable. Donc, les écosystèmes qui sont certifiés.